Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui en cette fin du mois de juillet pour la pile à lire du mois d'août. Alors elle est assez conséquente. Voilà, je peux m'accouder, oui c'est comme ça qu'on dit, je peux m'accouder sur la pile de livres à côté de moi, voilà, je suis posée, tranquille. Il y en a autant que la dernière pile à lire. J'ai pas tout fini, il me restait 4 livres je crois, et encore je suis en train d'en finir un et d'en commencer un autre, donc peut-être qu'il me restera que 3 livres, parce qu'on est que le 30 juillet. Mais voilà, c'est quand même, la pile à lire est quand même balèze. Bref, écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec 11 livres. C'est parti! En premier, j'ai extrêmement envie de lire Les Dieux de Pierre à Essir, le tome 1 de Cléo Moncelois. Alors c'est de l'auto-édition, voilà. On soutient les auteurs auto-édités. J'avais eu ce livre, vous n'avez pas encore vu le point de lecture, mais en fait j'ai gagné un concours sur Instagram avec 28 € de livres Amazon. Étant donné qu'il n'est trouvable quasiment que sur Amazon, j'en ai profité pour le prendre. On va être sur de la fantasy adulte, alors c'est écrit quand même relativement gros, je pense que ça va être hyper agréable à lire, j'aime beaucoup la police, enfin la taille de la police. Et vous avez par contre des, je sais plus comment ça s'appelle, mais des illustrations à chaque chapitre, vous savez les illustrations un petit peu gommées comme ça. Donc voilà, c'est super joli pour un livre en auto-édition, c'est de la fantasy. J'ai vu qu'il y avait peut-être un petit peu de romance, mais je pense que c'est en toile de fond vraiment très très loin. Mais bref, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'attends depuis que je l'ai reçu pour le mettre dans ma pile à lire, parce que j'évite de me rajouter des livres à ma pile à lire en cours. C'est pas très simple à gérer. Donc voilà pour le premier. Ensuite, je me suis procuré très récemment un tome 2 que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Iron Flame, le tome 2 de Force Wing de Rebecca Yarros et Hugo, tout brûlé. Ah la petite phrase là-haut, donc le livre est toujours aussi magnifique, hein, avec les rabats. Par contre, il est juste gigantesque. Je crois qu'il fait 600 ou 700 pages. Ouais, 700 pages. Mais apparemment, ça se lit super bien. Alors, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup de mal à avancer, des gens qui disaient que ça se lisait super bien. Donc je ne sais pas, moi tout ce que je sais c'est que j'ai adoré le tome 1, que je l'ai lu d'une traite quasiment, je l'ai lu en 2 jours. Et là le tome 2, apparemment il y a énormément de politique. Je vous le répète tout le temps, j'adore la politique dans la fantasy. C'est une des raisons pour lesquelles je lis de la fantasy. Inventer des mondes où il y a des trucs politiques, c'est génial. En ce moment, je lis The Hurricane Wars et à l'intérieur, il y a énormément de politique et je surkiffe ma vie. Donc j'ai vraiment hâte de lire Iron Flame. Et pour voir la relation entre Violette et Xaten, bien évidemment. Ensuite, une relecture. Bon, vous avez l'habitude, tous les mois, vous les voyez. Les Royaumes de Feu, le tome 3, Au cœur de la jungle, de Tweety Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors, il est explosé, mais quand je dis explosé, c'est regardez-moi l'état dans lequel il est. Ça, c'est un livre que j'ai depuis que j'ai 10 ans. Clairement, ce livre a 10 ans. Il a pris la pluie, les pages elles sont gondolées, enfin c'est n'importe quoi. Et à l'époque surtout, je l'ai acheté quand il y avait que le tome 1 et le tome 2, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Voilà. Je l'ai acheté en 2015. C'est vous dire à quel point il a vécu. Je l'avais déjà lu, celui-là. C'est le dernier que j'ai lu. Après le tome 4, je l'avais entamé, mais je l'avais jamais fini, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, j'étais pas une aussi grande lectrice que maintenant. Mais voilà, c'est souvent comme ça que je commence le mois avec mon petit tome des Royaumes de Feu. Donc là, je pense que dès le 1er août, c'est celui-là que je vais lire, comme à chaque fois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de relire ce livre. Et comme à chaque fois, en fait, je lis d'une rapidité phénoménale, alors qu'à l'époque, je mettais énormément de temps, ce qui est normal, hein, je n'étais pas la même lectrice que dans les temps passés. Enfin bref, c'est toujours un plaisir de commencer le mois avec un tome des Royaumes de Feu. Souvent, je le lis en une journée parce que c'est écrit juste énormissime, c'est de la jeunesse. Et ils sont pas énormes, hein. Allez, il fait 400 pages. Donc voilà, donc ça se lit super bien. Donc voilà, pour le 1er août, je pense. Ensuite, alors un livre que vous avez vu il y a pas longtemps dans les sorties que j'avais repérées et dans mon book haul, parce que du coup je l'ai acheté par la suite. La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald chez Nathan. Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers. Alors, est-ce qu'on peut parler déjà de la beauté de la couverture? Alors moi j'ai pris l'édition normale, hein, pas l'édition 15 pages et tout ça, parce que mon porte-monnaie m'a remercié, et surtout je la trouve pas plus belle, forcément, même si c'est un 15 pages. Mais rien que ça, c'est assorti à mon tatouage. J'ai un tatouage qui ressemble à ça, et je trouve ça trop bien. Bref.
Alors apparemment c'est pas une romance, c'est plutôt une fantaisie, enfin c'est vraiment ancré dans le côté politique, la romance est très en arrière-fond, mais j'ai vu énormément d'avis super positifs dessus, donc ça me donne très envie de le lire. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais mes études dans, bon pas dans la mythologie forcément, mais je fais mes études en latin et en grec. Je disais avant d'être coupée par l'écran de mise à jour de mon fucking téléphone, la mythologie, c'est une part très importante des études que je fais parce qu'on peut pas étudier les textes de l'Antiquité sans connaître la mythologie. Donc comment vous dire que moi, les réécritures mythologiques comme ça, c'est mon dada. Donc dans la pile à lire du mois d'août. Ensuite, une de mes sagas, mais alors, ma saga chouchou en romantaisie qui est juste là. D'ailleurs, vous voyez, il manque le tome 3. Un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova chez Big Bang. Ah, j'adore, j'aime tellement. Ah, il est énormissime celui-là. Alors la couverture est un petit peu moins jolie que les deux précédentes parce que là on va être dans un univers un petit peu moins printanier qu'avec des elfes et des failles. Là on va être dans l'univers des vampires. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, c'est Married to Magic. Il fait combien de pages? Il fait 600 pages. Oh non, ça va. Married to Magic, c'est une saga que j'adore. En gros, c'est l'histoire d'une humaine qui va être forcée de côtoyer, soit d'être mariée, dans les deux premiers tomes c'était ça, d'être mariée avec une créature de l'imaginaire, donc un elfe, un fae, et là un vampire. Je crois qu'elle aussi va être mariée. Bon, pas mariée, mais liée, d'une façon ou d'une autre. Bref, du coup, moi j'aime tellement ça, c'est proximité forcée, mariage forcé, j'aime tellement ces tropes, un petit peu enemies to lovers au final, et je trouve que c'est tellement bien fait dans cette saga. D'ailleurs, après ce tome-là, il n'en restera plus qu'un qui n'est pas encore sorti en français. Donc voilà, je les savoure un petit peu, mais je me dis qu'en fait, je pourrais très bien les relire. Et sachez qu'ils se lisent indépendamment les uns des autres. Souvent, on évoque les personnages du tome d'avant, mais c'est évoqué, quoi. C'est vraiment... ça vous spoile rien, donc ils se lisent indépendamment les uns des autres. Donc voilà pour celui-là. Je pense que je vais très vite le lire aussi, parce que je le fais patienter depuis un petit moment dans ma pile à lire pour bien le savourer. Mais là, j'ai envie de le sortir. Ensuite, un livre que vous avez vu dans la petite lire de juillet que je n'ai toujours pas lu, mais que j'ai envie de remettre. Il s'agit de The Prison Healer, la guérisseuse de Zalindov, de Lynette Noni chez Hachette. Voilà, toujours cette couverture dont je parle, qui est trop bien. Si vous avez vu ma vidéo des sorties du mois, je vous la mettrai dans le petit i. Vous savez que j'ai repéré des sorties de fantasy dans des prisons, parce que j'adore ça, et je trouve que c'est un concept super bien dans la fantasy, la prison. Donc... j'ai envie de lire celui-là. En attendant ce doute, j'ai très envie de lire celui-là. Je l'avais déjà mis en juillet, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est pas grave, je le remets en août et je verrai bien si j'arrive à le lire. En plus, il est vraiment super court, genre il est pas énorme pour de la fantasy. Il fait même pas 500 pages. Et en plus, Hachette, c'est écrit vraiment, c'est écrit super gros. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette fantasy avec une prison, j'aime trop. Ensuite, un livre que vous avez pu voir dans l'avant-dernier point lecture, le tome 2 des Voleurs de fumée, le monde des démons de Sally Green chez J'ai lu. Alors toujours avec ses volutes de fumée absolument incroyables. Par contre, le tome 2, j'ai l'impression qu'il est légèrement... je l'ai acheté en occasion, il y a une photo d'un chat dedans, expliquez-moi. Il est légèrement plus petit, il fait 400 pages alors que l'autre en faisait 500. Oui, je l'ai acheté en occasion, c'est pour ça qu'il est un petit peu déguenillé le truc, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai vraiment très envie d'avancer dans cette saga. Parce que, de ce que j'ai compris, là on allait vraiment rentrer dans le côté fantasy. Je vous avais dit la dernière fois que le tome 1 était très politique. Là on va vraiment rentrer dans le côté très fantasy. Ben, on va être dans le monde des démons. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 des Voleurs de fumée. Et j'ai le tome 3, je vous l'avais montré. Donc voilà, après je n'aurai plus qu'à finir la saga et ce sera plié. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, une autre relecture. Vous avez vu le tome 1 il y a un petit moment déjà. Le tome 2 du Noir et ma couleur, La menace de Olivier Gay chez Rajo. Alors toujours avec ses couvertures violettes absolument magnifiques. J'ai l'impression qu'il est minuscule. C'est pas qu'une impression. Il fait moins de 300 pages. Il faut savoir que cette saga, pour ceux qui ne le sauraient pas, je la lisais quand j'étais au collège, en 4ème je pense. Et je l'avais fini, je l'avais lu au complet. Sauf que mes souvenirs se sont beaucoup, voire beaucoup altérés. Et j'ai décidé de la relire parce que j'aime tellement cette saga. J'ai le tome 3 d'ailleurs et je suis en train de voir pour acheter le tome 4 et 5 en occasion je pense parce que 15 € par tome commence à piquer. Donc voilà, c'est une saga de mon enfance au même titre que Les Royaumes de Feu que j'adore, mais j'adore relire. Par contre les tomes passent beaucoup trop vite. Regardez-moi l'écriture de géant qui est à l'intérieur. C'est de l'urban fantasy à Paris avec un petit peu de romance mais qui apparaissent vers les derniers tomes.
Je vous spoil pas en vous le disant parce que c'est pas le point central de l'histoire, mais voilà, c'est une urban fantasy à Paris avec une magie hyper originale autour des spectres des couleurs. Et dans le tome 1, on nous avait laissé un petit peu dans le caca, on va dire, donc là j'espère qu'on va reprendre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de souvenirs, voire pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Encore une relecture, alors ça je ne sais pas pourquoi en ce moment je suis à 2000 sur ce livre parce que tout le monde commence à en reparler, parce que l'autrice va bientôt sortir un livre après des années d'absence entre guillemets. J'ai envie de relire Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabo chez Gallimard. J'ai la saga au complet, j'avais le tome 1 et 2 parce que j'ai lu jusqu'au tome 2, j'avais acheté le tome 3 et là j'ai acheté le tome 4 en occasion en me disant... Comme ça, t'as la saga au complet, tu en fais ce que tu veux, et j'ai très envie de la relire. Du coup, maintenant que je sais que je n'ai pas à attendre la saga, la suite de la saga, il faut savoir que j'ai une histoire très particulière aussi avec ce livre, et que, en fait, j'ai vachement repoussé le moment de le relire, parce que comment vous dire que les mini briquettes que sont ces livres, bah, j'en ai pas énormément de souvenirs. Je me souviens juste que ce tome était archi long, mais bon. Je vais prendre mon mal en patience, je me souviens que c'était très très long avant d'avoir le commencement. Et voilà, et j'ai très très envie de le relire parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais juste adoré et je n'attendais qu'une chose, c'était lire le tome 3 que je n'ai jamais lu. Mais maintenant que j'ai les 4 tomes, je pense que je vais aller beaucoup plus vite dans cette saga, donc c'est pour ça que je me suis mis le tome 1 pour la pile à lire du mois d'août, sachant que je vais avoir pas mal de temps au mois d'août, même si je travaille, j'arrive petit à petit à prendre un bon rythme, donc je suis très contente. Donc voilà pour le mois d'août. Il en reste 2, on y arrive. Ensuite, j'ai très envie de lire Dance of Thieves de Mary E. Pearson chez La Martinière. J'aime beaucoup la couverture avec ces petits reflets magnifiques. Il faut savoir que Dance of Thieves a eu son heure de gloire, il y a un petit moment déjà, au moment où j'ai arrêté entre guillemets la lecture, vers 2020-2021, quand mon rythme a commencé à baisser parce que j'arrivais au lycée et après la prépa. Et moi, je l'ai depuis très 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 longtemps, depuis Noël d'il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai jamais sorti de ma pile à lire, alors que c'est de la romantaisie, qu'apparemment c'est absolument trop bien, et je n'ai jamais réussi à le sortir. Je suis une fan inconditionnelle de la romantaisie. Vous le savez, je vous en présente à chaque fois, la romantaisie. En fait, j'ai de plus en plus de mal à lire de la romance. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une seule romance basique dans cette pile à lire. Parce qu'en fait, la romantaisie pour moi ajoute un côté un petit peu plus... périlleux, dans le sens où les 3/4 du temps les personnages manquent de crever. Dans la romance basique, ça m'ennuie de plus en plus parce qu'en fait, on n'a pas de sensation forte. Dans les romances que je lis, en tout cas, il n'y a pas de sensation forte de « Oh mon Dieu, vont-ils survivre ?» Non, c'est « Oh mon Dieu, va-t-il coucher avec Sydney ?» Enfin, vous voyez, ça m'exalte moins qu'une romantaisie où il y a des pouvoirs, où il y a des secrets à cacher à propos des pouvoirs parce qu'il y a un risque de mourir, enfin... Moi, c'est ma came ce genre de truc. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à lire de la romance classique à cause de ça. C'est pour ça que vous voyez quasiment que de la romantaisie en ce moment, parce que la romantaisie, voilà, il y a de la romance, mais tu rajoutes le petit truc qui fait que, ah ouais, ok. Donc voilà, je la sors enfin de ma pile à lire, je pense que c'est une des premières romantaisies qualifiées comme telle qu'on a pu avoir à l'époque. C'est grâce à ce livre que j'ai appris ce mot, d'ailleurs, la romantaisie. Et maintenant, je ne lis quasiment que ça. Donc comment vous dire que c'est inadmissible que je n'ai pas sorti ce livre-là de ma pile à lire. En août, ce sera chose faite. Et enfin, encore une relecture. Alors, je l'avais commencé il y a très longtemps. Et j'ai mis un ticket de bus à l'intérieur, voilà, pour faire le marque-page. Logique. L'autre, le tome 1 de Pierre Bottero, Le souffle de la hyène chez Rajo. Alors j'adore, je préfère ces couvertures-là en poche que les couvertures grand format avec les dessins, parce que je les trouve pas ouf. Enfin... J'imagine pas les personnages comme ça en fait que sur le dessin, donc c'est un petit peu bizarre. C'est une relecture, je ne sais plus si j'avais lu la saga au complet ou si je n'avais lu que le tome jusqu'au tome 2. En tout cas, j'ai acheté la saga au complet en poche parce que j'ai vendu mes autres livres. Je sais plus si je les ai vendus ou si je les ai donnés. Bon bref, je n'ai plus. Avant, je les avais achetés en bouquinerie, voilà, à 2€ les 3. Et là, j'ai préféré les acheter en poche parce que c'est beaucoup plus agréable à lire et surtout ça s'emporte partout et je préfère largement la couverture. J'ai la saga au complet en poche, je ne sais plus si j'avais lu les 3 tomes ou pas. Pour être très honnête, je ne m'en souviens même plus. Parce qu'en fait, dans mon esprit, étant donné que c'était la même période, je mélange Le Noir et ma couleur et cette saga. Donc je pense que j'ai cru avoir lu la saga mais c'est pas le cas.
Bref, du coup j'ai très envie de lire le tome 1 que j'ai dû relire au moins 3 fois et je n'ai avancé toujours pas dans la saga. Je l'ai relu et relu et relu et pourtant à chaque fois je ne m'en souviens jamais. Là aussi on va être sur de l'urban fantasy, donc on est dans notre monde mais il se passe des événements fantastiques, fantasy, et des personnages qui ont des pouvoirs, etc. Voilà, je m'en souviens que j'avais beaucoup aimé dans mes souvenirs. J'avais relu le tout début. Je sais plus quand. C'était cette année, mais je ne sais plus quand exactement. Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. J'avais relu le tout début, le fameux marque-page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, là cette fois-ci, j'aimerais bien réussir à le lire au complet. Et donc je me le suis mis dans la pile à lire. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées pour votre propre pile à lire. Alors comme d'habitude, je me mets énormément de livres. C'est pas dit que je lise tout. Et puis si je lis pas tout, c'est pas bien grave. Donc voilà, mais du coup j'aurai un mois d'août bien chargé et ça me plaît. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bons moments, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!